plus qu'une habitude, ceci est un devoir lequel consiste pour nous à vous informer, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. L'humanité célèbre le 8 mars de chaque année la journée internationale dédiée aux droits de la femme. Quels sont les événements qui ont concouru à la célébration de cette journée? Nulangoy nous en restitue les principaux faits. Suivez. Journée internationale de droits des femmes ou Journée internationale de la femme selon l'intitulé de l'ONU est célébrée le 8 mars dans le monde entier. La femme et la jeune fille sont des leaders, actrices du changement et aident à maintenir la paix malgré ses rôles actifs au sein de la société. Elles sont obligées de se battre jusqu'à ce jour pour leurs droits. Quel progrès la femme a-t-elle réalisé et que reste-t-il à accomplir? Le combat des femmes pour l'égalité du sexe date des siècles. Où puise-t-il ses racines? Il faudrait s'envoler aux USA et faire un crochet en Europe. L'histoire remonte aux luttes ouvrières et aux manifestations des femmes au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Sous l'impulsion des femmes socialistes américaines, en 1909, les choses s'accélèrent. À l'aube du XXe siècle, la femme se mobilise à travers le monde pour faire campagne en faveur de l'égalité de sexe. En cette période, sa place évolue rapidement, ouvrant des nouvelles possibilités au-delà du rôle féminin consistant à prendre soin d'autrui. Au cours des décennies suivantes, la gente féminine a su obtenir des postes historiques, des dirigeantes dans les divers domaines, un nouvel élan qui atteindra son paroxysme en 1995 à la 4e conférence nationale sur la femme de l'ONU. C'est en 1977 que l'Organisation des Nations Unies va officialiser cette journée afin de célébrer les avancées des droits des femmes, aussi de mobiliser l'homme et la femme, question d'éradiquer totalement les violences basées sur le genre. En RDC, le thème retenu pour célébrer cette journée, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes dans la paix pour un Congo paritaire, et elle est célébrée dans une attitude de deuil pour compatir avec les femmes de l'Est victimes des atrocités des groupes armés. Restons toujours dans ce chapitre consacré à la Journée internationale de droits de la femme. Un culte a été organisé ce vendredi 8 mars 2024 dans la cathédrale protestante du Centenaire en solidarité aux femmes de l'Est victimes des atrocités. Présent à cette activité, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu un hommage aux femmes tout en reconnaissant le rôle que jouent celles-ci dans la guerre injuste nous imposée par le Rwanda. Suivez. Je crois que toutes les femmes réunies aujourd'hui en République démocratique du Congo en cette date du 8 mars doivent continuer à faire monter leur plaidoyer pour l'encourager dans cette quête, non seulement de la représentation des femmes, mais surtout de la paix. On a rappelé ici toutes les violences que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo, où nous voyons nos femmes, nos filles violentées, où nous voyons nos femmes et nos filles en errance à cause de cette guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda à travers ses supplétifs du M23. Et je crois que les cris de prière qui ont été donnés ici seront entendus pour que finalement le bruit des bottes cesse dans cette partie de la République démocratique du Congo, mais partout ailleurs aussi où nous vivons la violence. Et donc, pour terminer, dans mon mot d'encouragement, je voudrais simplement rappeler pourquoi nous célébrons la femme et pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici parce que chacune et chacun d'entre nous est issu du ventre d'une femme. Chacun de nous est issu du ventre d'une femme.
Les élèves de l'école bilingue Academia située dans la commune de Ngaliema ont célébré la journée du 8 mars en dénonçant les atrocités dont sont victimes les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo. Ces écoliers ont par ailleurs appelé les autorités compétentes à prendre de mesures urgentes pour la restauration de la paix dans cette partie du pays. Habillés tous en noir, mains sur la bouche et doigts sur la tempe, les élèves de l'école bilingue Académie de la capitale, située sur l'avenue Ngola numéro 47 dans la commune de Ngaliema, ont célébré ce vendredi 8 mars la journée internationale des droits des femmes avec une attitude de deuil. Après leur programme de cours, ces élèves ont lancé un message fort dénonçant les silences coupables de la communauté internationale tout en demandant l'implication personnelle du chef de l'État ainsi que de son gouvernement de prendre des mesures urgentes pour la paix dans la partie est de la RDC. À Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à Madame la ministre du Genre et Famille, la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année dans le monde entier, connaît une célébration particulière dans notre pays, la République démocratique du Congo. La partie orientale de notre pays est en guerre. Depuis plus de 20 ans, les tueries, les viols, le massacre causé par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. À ce jour, nous comptons des milliers de morts. Les femmes et les filles de cette partie du pays souffrent. Nous, élèves de l'école bilingue Académie de la capitale, dénonçons le silence de la communauté internationale et demandons au président de la République de s'impliquer personnellement ainsi qu'au gouvernement de prendre des mesures fortes et drastiques pour que la partie est de notre pays retrouve la paix. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'Académie de la capitale. Je vous remercie. Il s'y est de noter que le ministre de Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangu, avait recommandé à toutes les femmes de la RDC à adopter une attitude de deuil afin de rendre un hommage à toutes les victimes des atrocités dans la partie est de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans la capitale congolaise où la journée internationale des droits des femmes est célébrée avec enthousiasme au travail. Certaines femmes rencontrées dans leur lieu de travail ont insisté sur la quintessence de la femme d'être autonome et d'exercer tout métier que peut exercer un homme. D'autre part, contre, sont revenus sur la recommandation du ministre de Genre, Famille et Enfants sur le port de vêtements de couleur noire en solidarité aux femmes de la partie est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, la journée internationale de la femme est célébrée dans la sérénité au travail. Pas question pour les Kinoises de réclamer leurs droits et d'exiger la parité dans la nonchalance. Très tôt le matin, cette coiffeuse s'est mise au travail. Interrogée par nos reporters, Meko encourage les femmes à savoir entreprendre. Lelo, moi si à Téléma, moi si à Télémissa, moi si à moi si par exemple les Tingabo, dans un centre de formation Meko, dans un salon, baninga baza awa kusa kana bango, comme travailleur, bayaka, et ça des entreprises. Na chef de l'État, na disons chef de l'État, toujours soutenir malgré ma soutien, mais nous avons la grâce de ce moi, c'est ça pour la liberté, moi, c'est ça tout fait ça. Moi, c'est Nyon, c'est à Congo, le 8 mars 2024. Il faut yomoko ça l'examen de conscience na 2024 le 8 mars. Nengi tozo le kabo na salini na bilan on dit que ça la bilan na yo ba nini au sali na 8 mars ya lelo ni nazo sala est-ce que vraiment ngani bazo benga ba femme ba tante par exemple ngana za formateur ni dobela to milele. Revenons sur la polémique autour de la recommandation du ministre du Genre, Famille et Enfants, instruisant aux femmes congolaises de se vêtir en noir en guise de soutien aux femmes de l'Est de la RDC. Une styliste rencontrée salue cette initiative. L'initiative a été prise par le ministre du Genre et Famille et dans ma BT
C'est bien parce que toujours compatible, on a bateau, baza, namatanga, on est tous une famille. Les bango baza na mari, c'est ah na kite kite na mari, le na bango. C'est pourquoi se partager yango à travers ma coupe de biso et na motif ya noir ou de la tissacine en deuil. Fière de son travail, cette vendeuse de légumes martèle sur l'importance de la parité dans une société. Notons qu'en RDC, pour cette année, la Journée internationale des droits de la femme est placée sous le thème « Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Rendons-nous à présent à l'est de la RDC pour boucler ce chapitre consacré à la journée internationale dédiée aux droits des femmes. Les femmes et filles du territoire de Massissi ont lu un mémorandum à l'attention du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour manifester leur mécontentement contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Soutien direct du M23, ces dernières dénoncent cette guerre barbare imposée aux Congolais et voient leur semblables tomber chaque jour. Elles encouragent les efforts du chef de l'État à mettre fin à cette agression et dénoncent par ailleurs les plusieurs points négatifs dans la chaîne de commandement de la guerre. Changeons à présent de chapitre. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté ce vendredi 8 mars 2024 à la presse à Kinshasa un échantillon de 5 personnes impliquées activement dans le recrutement et le ravitaillement de terroristes du M23 qui occupent des pans entiers du territoire congolais avec l'armée rwandaise. Parmi eux, 2 conseillers du gouverneur du Nord Kivu. Suivez. Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression perpétrée par le Rwanda et ses pantins du M23 pour s'aimer la mort et la désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République, certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi et de trahir notre pays. Heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sous leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux, ces traîtres, sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon de 4 complices des Rwandais et des terroristes RDF M23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population de Goma, au Nord Kivu. 2 des 4 individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord Kivu de la législature passée pour les comptes. Restons toujours dans cette partie est de la République démocratique du Congo où le gouvernement congolais a apporté une assistance humanitaire aux déplacés nouvellement installés dans les différents sites de la partie ouest de Goma et de Nzolo. Il s'agit notamment des médicaments, des vivres et non-vivres pour soulager cette population. C'est le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwani, qui a réceptionné symboliquement le lot entre les mains du ministre des Affaires humanitaires Modeste Moutinga. Ça s'est passé hier jeudi.
Remise officielle de l'assistance humanitaire destinée aux déplacés nouvellement installés dans différents sites de la partie ouest de Goma et d'Nzulo. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu intérimaire et le général-major Peter Chirimwami qui a symboliquement réceptionné ces dons des mains du ministre national des Affaires humanitaires, Modeste Mutinga, ce jeudi 7 mars 2024 dans l'enceinte du gouvernorat des provinces. Cette assistance du gouvernement de la République est composée de vivres et non-vivres. La remise a été assurée en présence des membres de la délégation conjointe Parlement-gouvernement venu de Kinshasa pour la cause. Le vice-ministre de la Santé, Serge Emmanuel Olen, reconnaît la situation précaire que traverse les Nord-Kivusiens. Il pense tout de même que cette assistance du gouvernement central pourra soulager les nécessiteux. Il était important que nous arrivions ici dans cette province pour nous rendre compte ô combien les frères et sœurs de la province du Nord-Kivu vivent dans une précarité extrême. Et malgré ce moment de transition, on nous a confié la mission d'apporter cette aide humanitaire que nous sommes venus humblement apporter pour soulager tant soit peu la misère qui est la leur et les assister en ce moment particulier. Au nom de ses administrés, le gouverneur Peter Chirimwami a remercié les autorités du pays. Au nom de la population du Nord Kivu et au mien propre, je remercie le président de la République pour cet engagement, mais aussi la délégation qui est venue ici pour apporter l'assistance, non seulement pour la nouvelle vague d'Nzulo, mais aussi Bushagala et Mugunga. Même son de cloche pour la députée nationale Magui Rwakabuba qui, au nom de ses collègues, lance un message de compassion aux déplacés et promet de poursuivre des plaidoyers en leur faveur. La diversité nous l'exige. Parlons à présent autre chose dans ce journal. Le ministère public a requis ce vendredi 8 mars 2024 20 ans de servitude pénale contre le journaliste Stanis Boujakera, directeur de publication adjoint aux médias en ligne Actualité.cd et correspondant du magazine Jeune Afrique. Cette peine est requise contre ce journaliste congolais pour un article mettant en cause les renseignements militaires dans l'affaire liée à la mort de l'ex-ministre de Transport, Chérubin Okende. Et puis, la Commission électorale nationale indépendante CENI a clôturé ce vendredi 8 mars l'opération de dépôt des candidatures aux élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province, de date importante à retenir dans la suite du chronogramme. Le 21 avril 2024, jour du scrutin pour l'élection de sénateurs. Le 28 avril, jour du scrutin pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Par ailleurs, le parti politique Mouvement patriotique congolais, Mopako, a procédé à la nomination des nouveaux responsables. Au total, 3 membres de cette formation politique ont gagné la confiance de Gaylor Kalaki Mandefou, président national de cette structure politique. Suivez la lecture de cette décision. République démocratique du Congo, mouvement patriotique congolais Mopako, présidence nationale de Mopako, décision numéro Mopako bar 023 bar PN-K2 bar 2024 du 12 janvier 2024 portant nomination des cadres du Mopako. Vu la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision et modification de certains articles de la Constitution, vu la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vu les statuts et règlements intérieurs du Mopako. Article 1er. Sont nommés les personnes ci-dessous. Messieurs Roland Kayenge Bonne-Chance, président provincial du Mopako Grand Kivu. 2. Monsieur Kefas Kabila, président provincial du Mopako Grand Katonga. 3. Monsieur Kangoma Emery, président provincial du Mopako Kasai Central. Article 2. Le secrétaire général du Mopako est prié de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de mettre en pratique la présente décision. Article 3. La présente décision entre en vigueur en date de sa signature. Fait à Kinshasa le 7 mars 2024 pour Mopako Kalaki Mandefou Gaylor Kabila II, président national.
Ouvrons à présent la brèche des informations sportives avant de complètement boucler cette session d'information. C'est depuis le jeudi 7 mars, dans la matinée, que les cheminots ont foulé le sol de la capitale congolaise pour faire face ce samedi 9 mars aux Aigles du Congo au stade Tata Raphaël. Un match comptant pour la deuxième journée de la phase de play-off. Retour sur leur périple dans cet élément que nous propose Israël Malangou. À 13h45 précise, les cheminots se sont envolés de l'aéroport international de la Louano, direction la capitale de la République démocratique du Congo. Après 2h10 de vol, les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué sont arrivés sur le sol de la ville-province de Kinshasa, la première étape d'un long périple qui s'inscrit dans le cadre de la Ligue nationale de football, phase de play-off. Dès ce samedi 9 mars 2024, OCT et ses coéquipiers, obligés de faire arme de tout, lanceront des hostilités hors de leur base face au football club les Aigles du Congo. Puis, ils enchaîneront contre l'SV Club le 13 mars avant Kindu et Goma. Le moral, il est au beau fixe. Comme je l'ai dit, on se prépare histoire de donner de meilleurs résultats. Le match nul a été un faux pas. On va essayer de se battre pour donner satisfaction au prochain match. Je me sens bien, je me suis donné assez de moyens pour pouvoir revenir un peu presque le meilleur de ma forme. Donc on va essayer de se battre, comme je l'ai dit tantôt, pour donner satisfaction au prochain match, parce que le match précédent a été un faux pas. C'était pas facile, mais bon, c'est arrivé et on va se relever. Comme toujours, de nous soutenir, on va donner le meilleur de nous, on va se battre, parce qu'on sait qu'ils ont souvent été avec nous et ils seront toujours avec nous, tout comme nous serons toujours avec eux. Bon, après le match nul concédé, le moral, on s'est remobilisé, on s'est beaucoup parlé, on a très bien préparé la semaine contre les Aigles. Je pense que le match à venir, on aura la victoire. Oui, je me sens très bien, personnellement, je me sens très bien. Je sais que le samedi, il y aura la victoire. C'est de leur dire de nous accompagner avec les prières. Avec les prières, et nous, on va faire le boulot au terrain et je pense que ça va marcher, on va gagner là. Constituée d'une quarantaine de personnes, dont 26 joueurs, la délégation jaune et bleue a pris ses quartiers à Gombe pour une concentration optimale, car il va falloir mettre tous les moyens de son côté afin de rebondir après le nul du samedi dernier. Cela transparaît de manière limpide. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin de cette session d'information, mais avant tout, prenons cette note sportive. 8 mars 2009, 8 mars 2024, vous avez bien compté avec moi, 15 ans se sont écoulés depuis que les Léopards A' de la RDC remporté la première édition du championnat d'Afrique des Nations organisé en Côte d'Ivoire, auteur d'une prestation énormissime lors de la compétition. La sélection nationale congolaise était venue à bout des Black Stars du Ghana sur le score de début à 0 en finale au stade Félix Ouafet Boni. Nathan Kilimba. Figurant parmi les 8 meilleures nations africaines locales prenant part à la première édition de CHAN du 22 février au 8 mars 2009, la sélection congolaise a mettait la sensation du tournoi qui arriva à rafler le premier cercle continental de cette compétition, redonnant le sourire aux lèvres à des milliers de Congolais après 35 ans de disette. L'histoire était tout à fait extraordinaire sur les terres ivoiriennes. Logés dans le groupe B accompagnés de la Libye, le Zimbabwe et le Ghana, les hommes des Jandier la Moutoubile dit Santos débitaient impeccablement leur campagne en s'imposant face à la Libye grâce à deux buts d'Alain Kaluitu Kadioko et Lofo Bongeli sur penalty. Lors de leur deuxième journée, les Léopards de la RDC ont croisé les fers face aux Warriors du Zimbabwe dans un affrontement féroce. Les deux équipes se quittèrent dos à dos. Négocions une qualification à la prochaine étape. La RDC s'est vue perdre lamentablement face au Ghana 3-0, mais se verra qualifiée en demi-finale. Dans un affrontement féroce entre deux pays voisins, la RDC se voit décrocher sa qualification en finale après avoir battu le Zambie 2-1. En finale, la sélection nationale a sorti une performance stratosphérique face aux Black Stars du Ghana. Dominateur amené par un Tresson Poutou resplendissant et bouillant, le but d'Alain Carré, Alain Kaluitu Kadioko et Yves Bedimbenza ont fait de Léopard le champion de la première édition du CHAN. Soutenu jusqu'au bout par son public, le Congolais rayonnait de joie et de satisfaction en cette date des célébrations des femmes tout en scandant Bissoté ba maman.
Il serait injuste pour nous de clôturer cette émission d'information sans faire un clin d'œil spécial à toutes les femmes fidèles au programme de Tokomi Wapi Télévision. Bonsoir chez vous.